Bienvenue dans ce premier épisode de notre série dédiée à la maîtrise de la fantaisie. Aujourd'hui, on ne va pas parler de dragons ou de systèmes de magie complexes. On va parler de vous, de votre cerveau, de votre emploi du temps et de la réalité de ce que signifie d'être auteur. Parce que oui, j'ai bien dit auteur. Pour devenir écrivain professionnel, on verra ça un peu plus tard. Si vous pensez que c'est une question de talent inné ou de temps, restez là, on va démolir ces mythes. Quand on annonce qu'on veut écrire, la réponse classique c'est « Ah, c'est super !» Et tu crois que ça va marcher? Tout d'abord, définissons ce que veut dire marcher. On va être clair, il n'y a que très peu de chances que vous deveniez le plus grand écrivain de votre époque. Ceci dit, les chances d'être lu et de construire une fanbase solide ne sont pas si faibles que ça. On traite souvent l'écriture comme une anomalie statistique. On vous dit que c'est une chance sur 1 million. Eh bien, c'est faux. Si vous écrivez sérieusement, que vous apprenez la structure et que vous finissez vos livres, vos chances de construire une base de lecteurs ne sont pas d'une chance sur 1 million, mais plutôt d'environ 1 sur 20. Oui, j'ai bien dit 1 sur 20. C'est le même taux de réussite que pour entrer dans une grande école de médecine ou de droit. Est-ce que c'est difficile? Oui. Est-ce que c'est une sélection par le travail? Absolument. Mais ce n'est pas de la magie et ce n'est sûrement pas impossible. Avant de commencer, définissez votre succès. Si vous faites du jogging le dimanche matin, personne ne va vous demander si vous comptez aller aux Jeux Olympiques. Eh bien l'écriture, c'est pareil. C'est avant tout une hygiène mentale. Écrire pour soi, c'est déjà une victoire. Ne laissez personne vous voler le plaisir du processus sous prétexte que vous n'êtes pas encore en tête de liste des best-sellers. Peut-on vraiment apprendre l'écriture par un enseignant? Oui et non. Les plus grands écrivains considèrent qu'il faut environ 1 million de mots de pratique pour devenir bon. C'est votre phase d'apprentissage. Un cours ne vous donnera certes ni le talent ni la pratique, mais il est là pour faire office de GPS. Sans aide, vous risquez de découvrir la structure narrative par des erreurs, et ça va vous prendre 10 ans. Avec les bons outils, vous pouvez comprendre ces mécanismes en quelques mois seulement. Donc on ne va pas vous dire quoi écrire, mais plutôt vous donner une boîte à outils utile. Exemple, Stephen King déteste les plans, il écrit à l'instinct et développe ses histoires au fil de l'eau. Mais Stephen King a plusieurs millions de mots à son actif, donc il sait exactement ce qu'il fait et où il va. Brandon Sanderson, en revanche, adore les plans. Il planifie tout à l'avance. Qui a raison? Eh bien, probablement les deux. Votre travail à vous, c'est de tester et de trouver ce qui vous correspond le mieux. Personnellement, j'écris beaucoup plus facilement avec un plan détaillé sous les yeux. Pourquoi les débutants galèrent-ils autant? Eh bien, c'est une question de mémoire vive. Imaginez un joueur de cartes comme Magic ou Yu-Gi-Oh! Le débutant utilise 100% de son cerveau pour se souvenir des règles. Est-ce que j'ai le droit de jouer cette carte maintenant? Quel est l'effet de la carte adverse? Pour le professionnel, en revanche, ces règles sont devenues son BIOS, son système de base. Il ne réfléchit plus aux règles, il les connaît par cœur. Il réfléchit à la stratégie. Pour l'écriture, c'est exactement pareil. Au début, vous luttez avec la grammaire, la structure de la phrase, la voix passive. Et donc c'est tout à fait normal que ce soit fatigant. Mais à force de pratique, ces éléments s'automatisent. Et c'est là que la magie opère. Votre cerveau se libère enfin pour gérer les thèmes profonds, le rythme et l'émotion. Vous ne cherchez plus vos mots, vous sculptez votre histoire. En clair, la pratique est le maître mot de la progression. J'écrirai quand je serai inspiré. C'est la phrase préférée des gens qui n'ont jamais fini un seul livre. Un roman de fantasy standard fait environ 120 000 mots. Ça paraît insurmontable? Eh bien, pas du tout. Imaginons une vitesse d'écriture moyenne, en incluant la réflexion, de 500 mots par heure. L'engagement requis, 5 heures par semaine. Le résultat, 120 000 mots en 48 semaines, soit moins d'1 an. Si vous n'êtes pas capable de trouver 5 heures par semaine, soit le temps de 2 films, c'est que l'écriture n'est pas une priorité pour vous. Écrire un livre par an est mathématiquement accessible à n'importe quel humain normalement constitué. 2 heures par jour et le premier jet de votre roman est bouclé en moins de 6 mois. L'écriture est une activité de concentration profonde. Vous avez besoin d'un temps de chauffe. Expliquez à vos proches qu'une interruption de 5 secondes pour demander où est tel ou tel objet ne vous coûte pas 5 secondes. Elle vous coûte en réalité une demi-heure. C'est le temps nécessaire pour que votre cerveau replonge dans l'état de concentration profonde. Mettez des barrières. Soyez un professionnel. Brandon Sanderson, par exemple, s'interdit d'écrire pendant le dîner familial. Pourquoi ? Tout simplement pour être à 100% présent. En échange, quand il est dans son bureau, il est à 100% écrivain. Négociez des plages horaires. Si vous respectez votre temps, les autres finiront par le faire aussi. Le feedback est une arme à double tranchant. Partagez vos écrits avec votre famille, vos amis. Mais attention à la critique prescriptive, c'est le danger numéro 1. C'est quand quelqu'un vous dit « tu devrais transformer ton guerrier en mage ». Eh bien non, cette personne essaie d'écrire son livre à travers le vôtre. La solution ? Écoutez seulement les critiques qui pointent un problème de style, du type « je n'ai pas compris cette scène ». Mais ignorez celles qui proposent une solution qui dénature votre vision. La règle d'or du silence. Quand on critique votre texte, taisez-vous. Ne défendez pas votre personnage. Si vous devez expliquer votre texte à l'oral, c'est que vous avez échoué. Prenez des notes, remerciez votre interlocuteur
et laissez reposer 48 heures avant de décider quoi changer. Écrire de la fantaisie, ce n'est pas attendre que la muse vous touche le front. C'est construire une routine, automatiser les bases et protéger votre temps. Dans la prochaine vidéo, on entrera dans le vif du sujet, la maîtrise de l'intrigue. Alors, es-tu prêt à t'enfermer 5 heures par semaine pour enfin terminer le premier jet de ton roman? Dis-le moi en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Sur ce, à bientôt.